Ce mercredi 15 novembre débute le troisième sommet de la FIS Salomé. Le coup d'envoi est donné par le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé. Cet événement d'envergure internationale offre une plateforme exceptionnelle pour le débat sur les défis majeurs du secteur financier africain. Pendant 2 jours, la capitale togolaise devient le point de convergence de 1000 leaders de l'industrie financière rassemblant banquiers, assureurs, fintech, opérateurs de marchés de capitaux et décideurs politiques d'Afrique et du monde entier. Cette année, le Togo marque sa présence à la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tient au Caire. L'événement en cours, depuis le 9 novembre 2023, offre au Togo une plateforme pour présenter ses projets de feuille de route gouvernementale et son régime incitatif visant à attirer les investisseurs. L'édition 2023 rassemble 1600 exposants représentant 57 pays avec la participation des décideurs politiques et économiques. Cet événement témoigne de l'engagement du Togo à renforcer ses liens commerciaux intra-africains et à promouvoir son attractivité économique sur la scène continentale. Suite Plus est lancé à Lomé ce 14 novembre. Ce projet d'une valeur de 37,5 milliards de francs CFA, approuvé par la Banque mondiale en septembre dernier, vise à améliorer l'accès des filles et des femmes à l'éducation, aux opportunités économiques et aux services de santé, tout en renforçant les capacités institutionnelles du Togo en matière d'égalité des sexes. L'objectif concret est de bénéficier directement à 105 000 filles et jeunes femmes togolaises par le biais d'interventions communautaires, mettant particulièrement l'accent sur l'autonomisation économique des femmes et le maintien des filles à l'école. Le premier, c'est de maintenir les jeunes filles à l'école. Deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est de donner les éléments d'autonomisation économique des femmes. Troisième élément important, et ça on va le faire à travers ce programme et à travers aussi les autres programmes, c'est vraiment toute la partie de ces pesanteurs, que ce soit une femme qui meurt en couche aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou que ce soit vraiment les éléments de mortalité, de taux de mortalité qui restent maternels et tout, qui restent élevés, mais où le Togo a fait quelques progrès. Donc c'est tout cet aspect-là qu'il faut faire. Quatrième élément, pour moi, c'est le plus important, ce sont les politiques. Quand vous changez le foncier, que vous donnez accès à la terre aux femmes, c'est toute une population que vous pouvez atteindre. Aux États-Unis, à Francisco, le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC se poursuit. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les ministres des 21 États membres à créer une communauté Asie-Pacifique dynamique et résiliente. APEC is a powerful forum to convene. L'APEC est un forum puissant qui permet de se réunir, de collaborer et de bâtir un consensus sur l'avenir économique des habitants de notre région commune. Notre participation à l'APEC souligne l'engagement durable des États-Unis en faveur de la vision que nous avons tous établie en Malaisie en 2020, une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique. Nous restons confrontés à de nombreux défis économiques. Nous nous remettons encore des bouleversements provoqués par la crise du Covid, qui a dévasté le commerce, les voyages et le tourisme. La crise climatique exacerbe les catastrophes naturelles et alimente les températures extrêmes, bouleversant les chaînes d'approvisionnement et détruisant les récoltes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore affaibli la sécurité alimentaire et énergétique. Aura Banque Côte d'Ivoire, filiale ivoirienne du groupe bancaire panafricain, est secouée par une fraude présumée de 1,2 milliard de francs CFA. La directrice générale adjointe Sylvie Yao Basanté a été relevée de ses fonctions depuis le 6 novembre 2023 en raison de la gestion d'une anomalie liée à un produit de cash management, le coffret intelligent utilisé par la banque. L'affaire implique des irrégularités chez un client majeur, West African Coast Limited, qui généra des préoccupations majeures pour la banque. L'anomalie a perturbé le service de coffre intelligent, entraînant l'absence d'alerte d'ouverture du coffre et des signalements de sommes manquantes par la compagnie de transfert de fonds associés. C'est la deuxième fois en moins d'1 an qu'Aura Banque Côte d'Ivoire est touchée par une fraude bancaire, suscitant des inquiétudes quant à la robustesse des systèmes de contrôle interne. Les réunions annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale à Marrakech au Maroc ont été marquées par des conversations abondantes sur l'Afrique, mais ont abouti à peu de progrès concrets. Ces réunions, les premières organisées sur le continent en 50 ans, avaient pour objectif de mettre l'Afrique au centre des préoccupations. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a souligné l'importance de l'Afrique dans le développement économique mondial.
Cependant, malgré les discussions sur la dette et le financement climatique, peu d'actions concrètes ont été entreprises.